sur le DPE, il y a eu des gros changements au 1er juillet 2021. Alors le DPE, donc c'est le diagnostic de performance énergétique, c'est un document qui existait déjà avant mais qui a été modifié. La méthode de calcul a été modifiée. Donc la première chose, c'est que du coup cette nouvelle, avant il y avait deux méthodes de calcul, une qui était sur la consommation d'énergie, donc basée un peu sur les factures précédentes du bien, et l'autre sur l'émission de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, pour simplifier ce calcul, il y a une unique méthode qui va prendre en compte le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la climatisation, l'éclairage et tout ce qu'ils appellent auxiliaire. Donc là, c'est par exemple les VMC et comment on fait circuler l'air dans cet appartement. Donc ça, c'est la nouvelle méthode qui est mise en place. Le gros changement, c'est aussi qu'il est opposable. Opposable, ça veut dire que le locataire ou le vendeur, ils ont le droit de demander réparation d'un manquement aux obligations finalement si ce DPE il est pas bon. Et ça, c'est une grosse... C'est plus juste informatif. Exactement. Là ça devient opposable. Et la grosse mesure qui est passée, c'est notamment que aujourd'hui, il y a de nombreux logements qui vont plus pouvoir être loués parce que, donc, j'essaye de retrouver les dates rapidement parce que je les ai plus en tête. Au 1er janvier 2023, tous les logements qui vont émettre plus de 450 kWh par mètre carré, on pourra plus les louer. Moi j'ai 2025 pour les classes G. Ouais, au 1er janvier 2023, donc c'est déjà arrivé cette année. Ceux qui sont pires que G, ils peuvent plus être loués déjà. Ouais. Donc là, ensuite, au 1er janvier 2025. Tu sais combien de logements ça représente ou pas? Je sais pas pour uniquement cette classe-là, mais je sais que pour tout ce qui est considéré comme passoire énergétique, donc c'est G et F, ça représente 7,2 millions de logements qui du coup ne pourront plus être loués, ce qui est énorme et ce qui va venir grandement impacter les règles du jeu dans l'immobilier. On est en train de parler aujourd'hui de prix de l'immobilier qui risque de baisser mais qui ne baisse pas trop encore. Et aujourd'hui, c'est plutôt lié, je pense, au taux d'emprunt qui ont beaucoup évolué récemment. Vous avez dû entendre parler de tous ces changements. Mais là, il y a aussi énormément de logements. Les logements F et G aujourd'hui, ils sont vendus à des prix bradés ou ils sont hyper négociables sur le marché. Parce que à partir de 2025, en effet, les classes G, elles peuvent plus être louées. Ensuite, il y aura 2028, il y aura F et 2034, ça sera les logements E. Donc ça, c'est des dates qui ont été mises avec c'est hyper, c'est un peu punitif peut-être pour certains qui ont aujourd'hui un logement en G et qui se retrouvent à avoir un bien qui perd énormément de valeur. Mais comme on disait, il y a des solutions. Et il y a aussi des aides d'ailleurs qui peuvent être apportées. On parlait des subventions pour améliorer cet habitat. Ouais, juste avant ça, on a du mal à se rendre compte souvent quand on dit FG, ok, ça veut dire quoi? Et puis en termes de consommation, ça veut dire quoi? Plus de 400 kWh par mètre carré par an. Juste pour avoir un ordre d'idée, en gros, c'est plus de 30% des habitations qui sont dans la capitale, donc à Paris, et qui sont pour la plupart des immeubles haussmanniens, sont classés F ou G. Donc ça veut dire un tiers qui sont déjà notés comme étant des passoires énergétiques. Donc c'est monumental, ça représente quand même une bonne portion du territoire, a priori, de ce qui est en F ou G sur le territoire. Effectivement, ces interdictions vont être assez contraignantes. En revanche, il n'y aura pas d'expropriation parce que ce sera interdit à la location. Ça se fera au fur et à mesure. Mais du coup, là où je voulais rebondir là-dessus, c'est que en tant qu'investisseur, comme je disais tout à l'heure, vous avez un vrai intérêt à transformer vos logements, quitte, si c'est de l'isolation intérieure, quitte à perdre un petit peu de surface, parce que, en fait, peut-être que la perte de 2 mètres carrés à 8 000 euros du mètre va vous coûter donc 16 000 euros sur la valeur de votre bien, mais peut-être que le fait d'avoir gagné 2 points dans votre DPE vous fera gagner 20 000 euros sur la valeur de votre bien. Ça, c'est une certitude. Donc, a priori, et ce sera de plus en plus vrai au fur et à mesure que les années avancent.